Sur l'importance du staff, Yas, parce que je sais que c'est des sujets que tu maîtrises, parce que comme je le disais à Théo, hein, c'est vrai qu'on avait un peu de crainte, hein, à l'arrivée de Dembélé par rapport à sa fragilité physique. Qu'est-ce qui fait selon toi que aujourd'hui, bah, on n'en parle presque plus, quoi? Bah, je pense que, en fait, je vais dire un truc, mais après les gens vont dire: «Ah ouais, tu l'avais dit, tu l'avais dit». Mais malheureusement, je l'avais déjà expliqué avec Galtier et Luis Enrique l'a dit, et notamment dans une interview en début de saison, avant le début de saison à PSG TV. Euh, il parle à un moment des temps de jeu. Et j'avais expliqué une fois que dans une saison, le coach, il doit se dire, j'avais donné cet exemple dans un podcast, donc je vais le redonner. En fait, il doit se dire, voilà, entre les deux trêves internationales, il y a 6 matchs. Tel joueur doit jouer, parce que c'est les plus importants. C'est comme ça, il y a quand même une hiérarchie. Par exemple, 3 matchs et demi. Lui, il doit jouer 4 matchs et demi. Lui, il doit jouer, si on arrive à le faire, jouer 2 matchs, etc. Et après, tu adaptes en fonction des suspendus, des blessures, des fois de la physionomie du match. Mais je pense par exemple qu'hier, quand il sort Barcola, je pense que quel que soit le score, il aurait sorti Barcola. Euh, Parce que là, ils sont dans un processus déjà de rattraper un peu le retard sur la préparation athlétique parce que tu as démarré très tard. Euh, mais parce qu'il l'a expliqué plein de fois, pour qu'un joueur soit performant, il ne peut pas jouer 10 fois 90 minutes. Donc, ce match-là, voilà, je sais que normalement, je vais sortir Dembélé à la 65e, Barcola à la 70e, etc. Et du coup, en gros, sur 6 matchs, allez, sur 10 matchs, tu as 900 minutes, bah, tu sais que tous les joueurs, enfin, tes joueurs principaux, ils doivent faire 700 minutes. Les joueurs de deuxième catégorie ils doivent faire 550, et puis les jeunes, ils vont faire 100, 120. Et ben, tu arrives à régler tout ça. Donc, du coup, bah, logiquement, puisque tu joues un peu moins et qu'on te gère, tu es moins fatigué, tu es moins blessé. Ça, c'est une conséquence obligatoire. Euh, le fait aussi de ne pas être dans une frustration, parce que tu sais, souvent, on parle des blessures tu sais, en termes de fatigue, mais Ouais. les blessures, il y a aussi le côté mental qui rentre en jeu. La frustration, l'énervement, la tension. C'est pour ça aussi que l'année dernière, il avait commencé, et cette année, on va voir ce que ça donne, mais après la Ligue des Champions, Lucien Riquet faisait beaucoup tourner. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que nerveusement, un match de Ligue des Champions, c'est prenant, que pour te reconcentrer sur un match de championnat, alors encore une fois, sans manquer de respect à personne, mais d'aller à Brest, d'aller à Reims, quand tu as joué à Munich ou à City ou à Barcelone, évidemment que c'est pas pareil. Donc, euh, ce besoin de se régénérer mentalement et aussi d'être sur le banc. Tu sais, quand on met un joueur sur le banc, souvent, ouais, il le repose. Mais en fait, il ne le repose pas qu'en termes de minutes de jeu. Il le repose aussi mentalement parce que le joueur qui est remplaçant, quand c'est bien expliqué, encore une fois, hein, je ne te dis pas tous les coachs, hein, Ouais. quand on t'explique que voilà, c'est normal. Là, tu es remplaçant parce que on est dans une série de 8 matchs, bref. Et du coup, eh ben, quand le joueur est remplaçant, il n'a pas besoin de se concentrer 2 heures avant le match, il n'a pas besoin de se concentrer pendant qu'il est sur le banc. Il le fera au moment où il ira s'échauffer. Et toute cette énergie mentale, eh ben, tu la gardes en fait. Du coup, tu n'arrives pas usé au bout du 12e match où tu n'en peux plus de te concentrer, reconcentrer, reconcentrer, reconcentrer. Donc, ça joue aussi sur la fatigue musculaire, etc. Bref, c'est tout un processus. Et tout ça, c'est très bien géré parce que je pense que Luis Enrique, il se tient à ce qu'il a décidé avant. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas, bon, allez, il y a 1-1, ah, tant pis, hein, je laisse mon équipe type jusqu'à la 89e, il faut qu'on gagne ce match. Non, si ce match-là, j'ai décidé que à la 70e, il devait sortir, sauf s'il y a eu des blessés avant, etc., eh ben, il sortira à la 70e parce que j'ai aussi préparé les autres à pouvoir entrer et apporter leur touche, en fait. Bah, je crois que j'ai mal fait mon job en tant que coach, Yacine, notamment la saison dernière, parce que tu as joué tous les matchs. Et c'est pour ça que parfois tu craquais. Tu craquais en live. Je vais devoir C'est pas te faux. faire tourner, faire un turnover, Yas, et te laisser sur le banc les deux, trois prochains lives. Non, non, je rigole, les amis. Yas, il est bien entraîné. Il sait gérer.
Avant qu'on parle vraiment du turnover, et ça sera le dernier thème, un mot quand même sur certaines individualités. Achraf Hakimi, Théo, qu'on avait parfois tensé parce qu'on se disait on n'arrive pas à retrouver le Achraf Hakimi qu'on avait vu à Dortmund, à l'Inter. Et puis là, franchement, depuis le début de saison, et déjà on l'avait vu aussi parfois la saison dernière, là vraiment, Hakimi, on retrouve le Achraf Hakimi, qui est très bon offensivement, qui est aussi bon défensivement. Euh, la belle complémentarité avec Ousmane Dembélé. Hier, il fait encore un très bon match. Là aussi, c'est rassurant parce que ces dernières saisons, il nous avait laissé un peu sur notre faim, Achraf Hakimi. Bah, en plus, pour la deuxième mi-temps, il était de mon côté. Et Ouais, franchement, ouais, là, en tout cas contre Brest, ça faisait vraiment plaisir à voir parce qu'effectivement, tu vois, j'étais un peu frustré sur la dernière saison d'avoir perdu, entre guillemets, hein, on met des nuances, mais ouais, Achraf bien sûr. Hakimi, qui pour moi est, en théorie un des meilleurs à son poste, clairement. Donc là, non, sur ce match-là, non, franchement, c'était une prestation impressionnante. Après, on peut toujours dire ça reste Brest, etc. Mais malgré tout, faut quand même les jouer. Et ouais, et je pense aussi que ça explique en partie la réussite de Dembélé sur ce match. Parce que les deux, au-delà du fait de se connaître par cœur, Dembélé avait un vrai appui et vice-versa. Et qui plus est, tu vois, c'est là où, pour moi, si Hakimi garde ce niveau-là, ça en fait vraiment une machine de guerre. Parce que contrairement à Nuno Mendes, que j'adore, hein, que j'aime beaucoup, mais il a pas de lacune sur le plan défensif et offensif. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. homogène. C'est pas le mec où tu te dis, alors il provoque, il met des buts, donc ça compense, entre guillemets, ses lacunes défensives. Non, là c'était un mec, j'allais dire complet sur ce match. Et bah, j'ai juste envie, comme ça, bah, sur le match qui arrive prochainement en Ligue des Champions. Ouais, bah, surtout qu'il va retrouver un club espagnol. Ouais, Donc ça va Gérone. même s'il n'a pas Girona. beaucoup joué au Real, mais il parle très très bien Hmm, l'espagnol, donc ça va ouais. peut-être lui faire En du plus, bien. en plus, Sur il d'autres est taquin. ouais, sur d'autres joueurs, Yacine, je voulais ton avis, notamment sur celui de Lee Kangin, que tu as beaucoup, j'allais dire beaucoup critiqué, mais bon, peut-être à juste titre, hein, mais c'est pas un joueur qui te fait rêver, on va dire. Mais hier, il a plutôt fait un bon match. Et bon, si tu peux nous dire un mot sur Lee Kangin au milieu de terrain, et aussi un mot sur Milan Skriniar, blague à part, c'est vrai que hier, il fait plutôt un bon match, Yacine. Alors c'est vrai qu'il a enchaîné avec son pays, hein, il a enchaîné les deux matchs, il avait des minutes dans les jambes, parce qu'il n'avait pas, c'était son premier match, hein, il n'avait pas encore joué avec le Paris Saint-Germain. Sur ces deux joueurs, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement, Yass? Alors, juste vite fait, parenthèse sur les chats, parce qu'il y a quand même le chat aussi. Oui, oui, vas-y, oui, bah, comme j'ai Nico, pas le chat, c'est vrai que je peux pas. Nico, il est en déplacement pour le travail. Il va revenir bientôt. Voilà, vous inquiétez pas. Mais il n'est pas au Brésil. Parce qu'il y en a qui ont dit il est au Brésil. Non, il n'est pas au Brésil. Mais voilà, il va revenir Disons bientôt. qu'il est en Asie. Voilà. Écoute, pour revenir sur Lee, alors, juste Hakimi, une chose. Hakimi, il y a une Vas-y, chose vas-y, qui je t'en prie. alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur le niveau technique d'Hakimi. Alors, Hakimi, je pense que c'est un joueur technique. Le truc, c'est que c'est vrai que parfois on est frustré par le fait qu'il ne tente pas assez, des fois. Notamment sur sa faculté à déborder, à éliminer en un contre un. Maintenant, moi je pense qu'il y a une énorme différence. Euh, c'est que l'année dernière, Hakimi, on sait que c'est l'ami d'Mbappé. Et sur certaines situations, il cherchait systématiquement Mbappé pour le faire marquer. Aujourd'hui, bah, il n'a pas Mbappé à chercher, donc il respecte plus le jeu. Et encore une fois, hein, quand tu respectes le jeu, comme par hasard, ça devient plus fluide. Mais voilà. Donc je pense qu'il est bien. Après, Hakimi, encore une fois, enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu des très bons matchs d'Hakimi. Il ne faut pas faire les amnésiques en faisant croire qu'il a fait Oui, trois oui, bien saisons sûr, éclatées. évidemment. Donc il y a eu des très bons matchs. Il y a eu des moins bons. On est parfois frustré en se disant il doit amener plus. Voilà. Moi, je le trouve libéré aujourd'hui. Et je vais rajouter un truc. Je le trouve même moins nerveux depuis le début de saison. Mm. Alors j'espère que ça continuera. Mais je trouve que l'année dernière, rappelez-vous, il avait des craquages où il s'énervait après l'arbitre et tout. Je le trouve beaucoup plus serein. Alors, j'espère que ça va continuer parce que, encore une fois, c'est aussi ce qui t'amène la sérénité mentale face aux arbitres et tout. C'est ce qui t'amène la sérénité dans le jeu. Bref. D'ailleurs, il avait le Sur brassard de lui capitaine hier, aussi. Yacine. Ouais, Ouais. C'est ça lui qui va. avait le Et tu vois, brassard. quand Et il est on venu l'a parler vu à hein, l'arbitre, s'adresser aux arbitres. Exactement, mais c'est ce que j'allais dire. tranquillement. Il était. Exactement, c'est vrai. C'est vrai.
Sur Lee, je vais être obligé de le faire. Quand il commence par sourire, Ouais. ça veut dire que ça va pas bien se passer. Bon, Non, ça vas-y, va bien Yas. se passer, justement. On va Bah se oui. fâcher avec nos amis sud-coréens, Yas, c'est pas bien. Non, non, pas du tout. Mais ouais, très bon match contre Brest en Ligue 1, quoi. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Maintenant, j'attends Maintenant, moi, j'attends qu'il me fasse taire, entre guillemets, hein, le fameux il t'a fermé ta bouche, dans un gros match de Ligue des Champions. Parce que, reprenez encore une fois les podcasts. Moi, j'ai dit que c'était un très bon joueur de foot. Déjà, techniquement, c'est un joueur qui n'a pas de problème avec le ballon, etc. Mais c'est un bon joueur de rotation. Voilà, pour l'instant, il ne m'a pas prouvé que c'était le niveau Ligue des Champions. Donc, et rappelez-vous, même en fin de saison, j'avais dit, c'est un joueur que je garde dans ta rotation. Parce que, oui, dans les matchs de Ligue 1, on l'a vu, hein, même depuis le début de saison, Montpellier et tout, bah oui, il t'apporte, c'est un bon joueur de foot. Maintenant, moi, je n'ai pas encore la preuve aujourd'hui que c'est un joueur Ligue des Champions que tu vas faire rentrer dans un gros... même entrer, hein, je ne parle même pas de démarrer. Entrer dans un gros match et qui va t'apporter parce que je trouve que dans la vitesse, sur le côté athlétique, il manque un peu de quelque chose. Voilà, maintenant, si le collectif lui permet d'être encore meilleur, bah, tant mieux. De toute façon, c'est Paris qui en profitera. Et puis j'aurais pas de mal à dire que je me suis trompé ou qu'il a le niveau Ligue des Champions. J'ai aucun problème avec ça. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais, Bon, après, il est voilà, pas. aujourd'hui, C'est vrai que c'est pas un joueur titulaire. Par contre, c'est un joueur typiquement Luis Enriquesque, Ouais, parce qu'il est polyvalent, parce qu'il peut jouer au milieu, parce qu'il peut jouer sur le côté droit. Donc effectivement, là-dessus, c'est un joueur précieux parce que le jour où tu auras des blessés dans ce secteur de jeu, au milieu ou à droite, bon, tu as quand même une solution. Je sais pas si tu veux voilà. dire Mais un mot sur lui, Théo. hier, il a été très bon techniquement parce qu'il y a Ouais. 2-3 sorties de balles vraiment où il trouve des passes qui font mal tout de suite sur la sortie Ouais, de bien balle. sûr, bah oui. Et il a été très bon. Il n'y a rien à dire. Mais comme il avait déjà été très bon dans certains matchs de Ligue 1 l'année dernière. Et Ouais, bien sûr. En tout cas, moi pour ma part, j'ai pas grand chose à ajouter là, sur ce qu'a dit Yacine. Mais moi, personnellement, il me frustre pas, Lee Kang-in, dans la mesure où il vient de Majorque. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas un crack que tu as acheté. Ouais, ouais. Il, T'en entends il pas tant que ça. est. Ouais. Alors, moi, je trouve que par rapport à son statut, comme tu l'as dit, joueur de rotation, il fait le boulot. Et effectivement, et je compare pas les deux footballistiquement, mais un peu comme par exemple Désiré Doué, etc. C'est des mecs, tu peux autant les mettre sur l'aile qu'au milieu, donc ça te dépanne. Donc, tu vois, je pense que c'est pas plus mal de l'avoir dans l'effectif. Et ben garde le ballon, Théo. Comme ça, on finira par Milan Skriniar, qui a été pas mal encensé sur les réseaux. En même temps, vu les prestations qu'il faisait la saison dernière, évidemment, il y a de quoi être soulagé, voire heureux. Mais bon, hier, il fait un match sérieux, hein. Alors Yacine, il va nous dire que c'était contre Brest, blablabla. Mais, mais oui, je te connais maintenant. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, vu du parc, en tout cas, Théo? Alors moi j'ai trouvé, il n'y a rien à dire là-dessus, il a fait un bon match. Après, tu vois, je pense que à ce niveau-là, en fait, tout est un peu question de contraste, dans le sens où quand tu as un mec qui te sort une saison éclatée, littéralement, bah, de facto, forcément, tu vas être beaucoup plus attentif lorsque tu constates une prestation sympa de sa part, quoi, tu vois. Donc alors, effectivement, il a fait un très bon match. Après, je pense qu'il a été en grande partie encensé, parce que bah, forcément, c'est le jour et la nuit, si on se base sur ce qu'il a fait hier et sur ce qu'il a fait la saison dernière, hormis sa blessure, hein, bien entendu. Donc écoute, alors s'il reste à ce niveau-là sur toute la saison, parce qu'on est qu'en septembre, il n'y a aucun souci pour qu'il soit titulaire dans la charnière centrale. Après, c'est la question, c'est ce qui va garder ce niveau. Eh ben, c'est une passe décisive pour Monsieur Ahmed. On va lui laisser Moi, je regarde. dérouler son discours haineux. Hein? Non, non, mais non, c'est pas vrai. Évidemment, moi, je suis obligé de la faire, mais quand tu as 4 sur 20 toute l'année et que tu es à 9, bah, évidemment que c'est encourageant. Le fameux parallèle avec l'école, Yas. Alex, tu veux que je te dise, moi. Une moyenne de 4, d'un coup, tu passes à 9, t'es content. Voilà. C'est pas super, mais t'es content. Ah, il est dur, le Il y a eu Yas. un Hein. Il laisse rien énorme, passer tel le douanier algérien. il y a eu un énorme duel en première mi-temps de vitesse avec Ajorc sur un ballon en profondeur. Non, mais je crois que ça allait j'hésite, entre 6
et 7,5 km/h. Je ne sais pas si vous voyez l'action vers la ligne de touche. Ouais, les deux caravanes, là, putain. Elle Oui, était oui. exceptionnelle. Bref. Ah, écoute, on charrie un peu, mais écoute, il a fait un match correct. Il a été bien aidé par Hakimi à droite. Il n'a pas pris de vague. Il a fait ce qu'il avait à faire. Même dans la relance, il a été plus simple. Il a joué un peu plus vite. Voilà, pas plus simple, mais plus vite. Voilà, écoute, c'est un bon match. C'est un bon match. Et comme le dit Théo, en fait, le truc, c'est toujours pareil. C'est que aujourd'hui, tu te dis c'est un bon match. Parce que, évidemment, que tu sors d'une saison où à chaque fois qu'il a joué, c'était trop compliqué. Mais enfin, je vais juste comparer à l'Inter, quand il était à l'Inter, avec le contexte Inter, etc. Si tu compares à ces matchs à l'Inter, c'est même pas un bon match hier, c'est un match correct. Mais voilà, c'est peut-être, pour te dire, on part de très loin quand même. On n'est pas loin de son meilleur match au PSG hier. Waouh. Voilà, donc, ah oui, donc, donc très bien. Écoute, Bilan de moi, ça me va, Skriniar je au vais te dire pourquoi. PSG, très bon match face à Brest. Voilà, ce sera ça. Moi, ça me va, je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, quand tu regardes bien cette année, t'es quand même un peu limite en défense centrale. Et que si ça peut permettre de faire souffler, vu qu'il est là, hein, moi je parle pas d'être dans la rotation à 10 millions d'euros par an, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ils lui ont donné ça, ils lui ont donné ça. Mais si ça peut permettre de faire souffler Marquinhos de temps en temps et que tu perds pas, enfin qu'il n'y ait pas un gouffre entre les deux et que lui fasse son match et que tu prennes tes points en Ligue 1, j'ai envie de te dire, moi ça me va. Hein, enfin, tous les joueurs, tu peux pas avoir que des top joueurs non plus. Donc maintenant, il est là. Si ça permet, par exemple, là, à Marquinhos d'être bon mercredi, Skriniar, il joue à Reims, et à Marquinhos d'être bon à Arsenal, bah écoute, on prend, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est bien. Un peu, voilà, bah, tu vois, il y a quelqu'un qui le dit un peu comme Danilo l'année dernière. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est pareil. Voilà, tu es dans la rotation, tu fais le taf. Ça permet aux autres de souffler parce que tu es un peu limite dans l'axe central. Bah écoute, c'est très bien. Bah, je pense que lui serait heureux d'avoir le même temps de jeu qu'a eu Danilo la saison dernière, parce qu'il a joué quand même Danilo la saison Bah dernière. ouais. Et là, en fait, il était parti pour jouer très très peu cette saison, parce qu'ils n'ont pas trouvé de club preneur. Donc effectivement, il est là, autant s'en servir. Rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, hein, on voit Luis Enrique un turnover qui réussit, en sachant que, bon, Vitinha, je l'ai dit, hein, Vitinha et Zaïre Emery, c'était plus dû à des pépins physiques. D'ailleurs, il y a peut-être peu de chances de voir Zaïre Emery la semaine prochaine face à Gérone. Pour le reste, il a fait reposer Marquinhos, mais bon, lui, c'est vrai qu'il avait voyagé. Pacho aussi, même s'il est rentré en deuxième mi-temps pour remplacer Nuno Mendes. Pour le reste, c'était quasiment l'équipe type, ouais, parce que devant, tu as eu Dembélé, et il semblerait qu'Asensio, en l'absence de Gonçalo Ramos, on verra si ça se confirme après au retour du Portugais. Mais ouais, le principal turnover, il s'est fait sur la charnière centrale, Théo, hein, parce que pour le reste, là, c'était des pépins physiques au milieu. Et puis le trio d'attaque, ça a l'air d'être celui que préfère Luis Enrique. Ouais, non, c'est pour ça, dans l'absolu, c'était sympa de voir cette prestation hier, parce qu'effectivement, même si on attend des retours, on est quand même à 70% sur l'équipe type. Moi, je t'avoue, il y a un mec qui me met le doute. Après, là-dessus, je change un peu d'avis toutes les 2 semaines, mais c'est Asensio, tu vois. Et typiquement, j'arrive pas, objectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'arrive pas à savoir si il peut faire partie du 11. Est-ce que voilà, est-ce qu'on va le mettre dans l'équipe type sur les prochains matchs? Ou Moi, je est-ce que pense que oui. tu penses que oui? Ah, complètement, ouais. Enfin, je te pose la question parce que même moi j'ai du mal à me faire un avis Ouais, là-dessus. ouais, Un coup c'est oui, un coup c'est non. Après, je sais pas si Yacine est d'accord, mais moi, j'ai l'impression vraiment que, je le disais la dernière fois de manière un peu ironique, voire exagérée, que bah, ça l'arrangeait que pour l'instant Ramos ne soit pas disponible, parce qu'on a l'impression qu'il aime jouer avec ce type d'attaquant. Et puis, il est bon, Asensio, faut dire ce qui est, même si je trouvais, on en avait parlé lors du dernier live, que parfois il disparaissait un peu dans le match, mais malgré tout, hier, c'est encore une passe décisive, il est quand même important. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yass.
Non, mais moi, je pense que de toute façon, c'est un joueur que Luis Enrique apprécie, qu'il apprécie en Ah sélection, ouais? qu'il aime bien le mettre dans ce rôle-là, que Asensio, il peut aussi, à un moment donné, jouer un peu plus bas, par exemple dans le rôle de Lee. C'est un joueur très intelligent. Voilà, le problème d'Asensio, c'est toujours la même chose, c'est les blessures quand il enchaîne trop, et c'est cette capacité en Ligue des Champions, pas à être bon, parce qu'il a déjà été bon avec le Real, mais à être bon quand l'équipe est un peu en dessous. Voilà, c'est un joueur réellement qui s'appuie sur le collectif. Quand le collectif est bien, Asensio est bien. Quand le collectif est moins bien, Asensio, voilà. Alors ça rejoint un peu Fabian Ruiz, ça rejoint un peu la formation des joueurs espagnols, mais voilà, et je pense que dans le rôle que lui demande Luis Enrique, ça lui convient et ils se comprennent tous les deux. Et même avec l'équipe, on voit quand même que c'est un joueur qui pue le foot, quoi. Voilà. Il a Ouais. des manques, mais c'est un joueur qui pue le foot. Mais sur le turnover, moi, il y a une chose, encore une fois, qui est intéressante et que j'ai réclamé depuis plusieurs saisons, bah, c'est que quand tu mènes au score assez largement, bah, tu donnes 20 minutes aux jeunes. Mayulu et Mba qui sont entrés hier. Et ça aussi, c'est Mm. important parce que tu les fais rentrer dans de bonnes conditions, que tu leur donnes leurs 20 minutes, parce que tu leur montres que tu comptes sur eux et qu'ils peuvent entrer dans des matchs. Et donc, qu'à la trêve, faut savoir que des jeunes comme ça, à la trêve de décembre, je ne parle pas à la prochaine trêve internationale, mais à la trêve de décembre, si, tu vois, ils ont joué 20 minutes. Mbaye avait joué contre Le Havre et entré contre Montpellier. Mayoulou était déjà entré contre Montpellier. En fait, quand tu additionnes tout ça, ces jeunes-là, si chacun a ses 200, 300, 350 minutes en décembre, je vous promets que c'est très bien pour des jeunes. C'est clair. Je rappelle quand même que Zahir Emery, la première saison avec Galtier à la trêve, il n'est pas à autant de minutes et que c'est en deuxième partie quand il y a Hakimi qui est absent et tout, qui joue même beaucoup latéral droit, il joue même pas à son poste, mais il a des minutes en deuxième partie de saison, mais en première partie de saison, je crois qu'il arrive à la trêve avec un truc comme 180 minutes, un truc comme ça. Donc là aussi, c'est important parce que les jeunes, tu as besoin de leur faire goûter, tu as besoin de leur montrer aussi que tu comptes sur eux, qu'ils ne sont pas juste là pour faire le nombre. Quand il y aura des gastros, des suspendus, des malades et des trucs. Donc, c'est très bien. Voilà, tu rentres 20 minutes, tu fais ce qu'il y a à faire. Et peut-être que, tu vois, bah, typiquement dans les 4 prochaines semaines avec les matchs de Ligue des Champions, bah, typiquement, un Mayoulou peut très bien se retrouver titulaire à jouer 45 minutes, 60 minutes pour faire reposer quand tu vas aller à Reims, quand tu vas aller dans des équipes un peu moins bien classées, on va dire. Voilà, ça fait partie aussi du développement du groupe. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, hein, dans les changements, même dans les changements, à l'époque, Galtier, Pochettino, on aurait peut-être plus vu un Solaire, un truc comme ça, des joueurs confirmés, que des jeunes. Bah, là, tu as donné 20 minutes aux jeunes. Alors, peut-être que c'est pas beaucoup, hein, pour nous, enfin voilà, mais tu as donné 20 minutes aux jeunes. Et tu leur as déjà donné les semaines d'avant. Donc, ça, c'est très bien. En tout cas, c'était une bonne préparation pour le match de la semaine prochaine face à Gérone. Pas de blessés. Sans doute Vitinha qui sera. Toi, on avait discuté un peu, Yacine. Tu penses qu'il pourra être rétabli d'ici. Oh, Vitinha, pour moi, il va Alors, le jouer. match, c'est mardi ou mercredi? C'est mercredi le match, hein. Mercredi. Voilà, Mercredi, mercredi. pour moi, T'as Vitinha. plus de doutes sur Zahir Emery, par contre? Ouais, par contre, il y a quelqu'un qui dit dans le chat là, que Zaire Emery a participé à la séance collective ce matin. Ah, bon, bah, Donc, à c'est une 4 bonne jours du nouvelle. match, c'est plutôt bien. Le problème, c'est le mollet. C'est que lui, il a une blessure au mollet. Et le mollet, c'est toujours compliqué parce que on a connu par exemple Javier Pastore, hein, mais même J'allais le Thiago dire, ouais. Motta, Ouais. ouais, même Thiago Mm. Motta à un moment, le mollet c'est compliqué pour un footballeur. Donc, il faudra voir maintenant. Voilà, tu vois, c'est bizarre parce que Vitinha n'a pas repris la séance collective et Zaire Emery a repris la séance. Alors qu'il y Ah, en a un, c'est une petite entorse et l'autre, c'est musculaire. Tu vois, comme quoi, des fois. Voilà, maintenant on verra. Il reste bah, la séance d'aujourd'hui, bah, la séance de lundi et mardi. Bon, voilà, moi je pense que Vitinha, il reste quand même très important et qu'une blessure à la cheville, bon, tu peux toujours te débrouiller avec un bon strap et tout. Une blessure musculaire, il faudra voir comment il va réagir. Vitinha, les de médias toute façon, portugais. normalement, Parce que là, normalement, le groupe sera annoncé mardi, normalement. il y a quelqu'un qui dit Vitinha. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'infos en fait avec le PSG, les Ah bah oui, communiqués c'est pour ça. Ouais. médicaux, ils sont un peu très light. Mais là, il y a quelqu'un qui dit les médias portugais annoncent 6 semaines pour Vitinha. Ah ouais. Ok. Putain. Donc, ce qui expliquerait son absence aujourd'hui à l'entraînement Ouais. collectif.
D'accord. C'est embêtant ça. Ouais. Bon. Ok. Après, ouais, Vitinha, c'est quand même une pièce importante Ouais. du collectif, du milieu de terrain. Donc, après, on fait confiance à Luis Enrique pour trouver la meilleure solution pour le remplacer, si tel était le cas, hein, parce que Mm. pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Mais le groupe sera annoncé, en général, c'est annoncé la veille, hein, donc on sera fixé Ouais. mardi.